longtemps. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi les formations sont des arnaques. Évidemment, pas 100% des formations. On ne met pas toutes les formations dans le même panier, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que la mentalité que ces entrepreneurs vous véhiculent et vous font croire aux personnes pauvres et en situation de précarité, c'est du mensonge. Surtout cette mentalité déjà de méritocratie, de ouais, tout le monde peut y arriver, déjà c'est du mensonge même si ça donne de l'espoir. Et je vais vous expliquer pourquoi tout ça c'est biaisé. Pourquoi ils vous font croire que investir dans vous, c'est quelque chose qui va forcément vous pousser à réussir et ils vous parlent d'investir en argent. Pourquoi ils vous parlent d'investir en argent dans vous? Pour eux, gagner de l'argent sur votre dos, sur le dos des pauvres, et eux devenir riches. C'est cette phrase-là et cet adage-là qu'on va critiquer particulièrement aujourd'hui dans cet épisode et que j'ai envie de remettre en question parce que je trouve que ça suffit de faire croire à des personnes pauvres, à des personnes beaucoup plus pauvres que toi, que investir financièrement et prendre des gros risques financiers alors que t'as même pas de l'argent de côté, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour toi. Ne tombe pas dans ce piège, s'il te plaît, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je me rapproche un petit peu, je crois. Parce que là, en fait, quelque part, c'est une façon de s'enrichir sur le dos des pauvres en leur faisant croire qu'en s'appauvrissant davantage, ils vont devenir plus riches. Dans la réalité, c'est pas vrai. Dans la réalité, la plupart des personnes vont faire un crédit et ne vont même pas forcément réussir. Parce que vous le savez tous, hein, que c'est une minorité des personnes qui réussissent vraiment à devenir riches dans la vie de façon générale. Bah, évidemment, c'est les gens qui persévèrent, c'est les gens qui mettent pas que du moyen financier, qui mettent du temps, de l'énergie, de l'argent, tout ce que vous voulez. Mais non, pas que de l'argent. Et ils vous font croire bêtement que voilà, il suffit que vous mettez votre argent et que vous lâchez rien et là vous allez réussir. Non, 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 non. Vous savez, c'est quoi la vraie mentalité des personnes qui sont riches? C'est qu'elles initient, elles investissent pas qu'en argent et pas tant en argent que ça, sauf si elles sont déjà riches. Mais je parle plutôt des personnes qui font croire que, ouais, regardez, elles commencent tout de zéro, mais c'est parce qu'elles ont acheté une formation. C'est du mensonge la plupart du temps. En tout cas pour moi. Moi, c'est mon interprétation, c'est ce que je pense. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais moi, je vous le dis, c'est une mentalité pour s'engraisser sur le dos des pauvres et leur faire croire qu'en mettant le plus d'argent possible, elles aussi, elles vont devenir riches. Alors que les vraies personnes riches, elles innovent. D'accord? Elles créent quelque chose. Elles ne suivent pas ce que quelqu'un a déjà trouvé comme un mouton. Et si quelqu'un avait déjà la solution miracle pour devenir riche, il vous la donnerait pas déjà. Ça, c'est un adage que vous connaissez sûrement. C'est pas logique. C'est pas logique. D'accord? Et les personnes qui sont vraiment riches, déjà, elles sont économes. Des personnes qui vraiment le sont, elles ont du coup le sens de l'argent. Elles ne vont pas emprunter l'argent qu'elles n'ont pas pour investir dans un truc où c'est pas sûr. Et le problème de toutes les formations, c'est qu'elles vous font croire qu'il faut que vous preniez le risque d'investir de l'argent que vous n'avez même pas pour ensuite devenir riche. Alors, je ne dis pas que ça ne peut jamais marcher, d'accord? Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne pourrais jamais dire que c'est impossible. Tout est possible, tout est possible. Je parle de cette mentalité que tout est possible. Même si c'est de l'ordre de 1%, même si c'est de l'ordre de 2%, c'est possible. Mais soyons honnêtes. Hein? Si tu es déjà en train d'emprunter de l'argent, si tu es déjà à crédit, et que c'est pas quelque chose que tu crées de toi-même, avec quelle motivation? Je sais pas, enfin moi j'ai un peu des doutes avec cette théorie-là de oui non il suffit que t'investisses de l'argent alors que t'en as même pas et ça va marcher. Ouais peut-être, mais c'est pas cette mentalité-là qui rend les gens riches de base. Ils vous font croire que c'est ça qui rend les gens riches de base. Et les personnes qui sont déjà riches, elles ont toujours ce discours de ouais, même moi j'achète des formations. Regarde, tout le monde achète des formations. Même moi j'achète des formations pour réussir. Mais t'es déjà riche, c'est normal que t'as de l'argent pour acheter des formations maintenant. Mais tu parles à des gens qui ont rien, ou qui ont quasiment rien sous la main. Tu leur dis que la solution pour eux, c'est d'investir en argent dans tes poches à toi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu penses qu'elles ont la même liberté financière que toi? Tu penses que mentalement, elles sont aussi tranquilles que toi? Elles ont la paix comme toi? Elles s'endorment sur leurs deux oreilles tous les soirs? Non, elles s'endorment avec un crédit sur le dos pour payer ta formation, pour que toi, tu dormes sur tes deux oreilles. Donc, voilà. Hein, les arguments comme ça, là, ça va 2 minutes. Pour moi, il y a un peu du foutage de gueule dedans. Voilà, je suis sincère avec vous. Pour moi, c'est assez malhonnête de faire croire à des personnes pauvres que c'est en achetant des formations, en déboursant des sommes astronomiques dans des formations de personnes déjà riches
qu'elles vont devenir aussi riches qu'elles. Non, ça va les maintenir dans leur pauvreté, au contraire, d'accord? Pour moi, c'est un discours qui a tendance à maintenir les pauvres dans la pauvreté et les riches dans la richesse. Et c'est comme ça que les riches s'enrichissent, en faisant croire que les pauvres vont devenir riches en enrichissant des riches. C'est comme ça que les riches s'enrichissent réellement. C'est ça le mensonge, la douille du système. Donc faites attention quand même dans quoi vous investissez et sachez que quand même, voilà, la plupart des formations qui vous promettent d'être riches, il faut quand même avoir des petits doutes là-dessus. Je ne dis pas que tout est à jeter à la poubelle. Je dis juste que parfois peut-être que c'est vendu à des prix un peu astronomiques. Par exemple, y a des personnes qui ont écrit des livres ou des formations ou quoi, peut-être que ça se vend à quoi, à 100-150 balles, ou des livres qui se vendent à 20-30 euros, et ils vous le vendent à des milliers d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est ça qui tourne pas rond. Je ne dis pas que ce qu'ils créent n'a aucune valeur, je dis qu'ils l'extrapolent pour devenir eux millionnaires pendant que vous êtes endettés, d'accord? C'est vraiment pas méchant ce que je dis, et c'est même pas pour jeter la pierre à des personnes qui veulent devenir riches en vendant leur propre formation. C'est juste qu'ils veulent devenir trop riches, ils sont trop gourmands maintenant. Internet nous a trop vendu du rêve et tout le monde veut devenir millionnaire. Sauf que, encore une fois, dans la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est souvent étape par étape, ça peut prendre du temps. Et maintenant, à cause d'Internet, on a fantasmé cette vie de devenir millionnaire du jour au lendemain, ce fantasme de la rapidité. On n'a plus aucune patience, on n'a plus le goût de la passion, du travail. Souvent, les gens qui deviennent vraiment riches, on va dire, sans forcément acheter de formation, on va dire les parcours des personnes qui sont parties de rien, par exemple, Riles, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez de lui, mais c'est un petit exemple qui montre que voilà, il est parti de rien et il est devenu assez bien quand même. Et parce qu'il a bossé comme un ouf dans sa chambre, il a pas investi énormément, il s'est pas endetté de milliers d'euros pour faire ce qu'il a fait. En général, c'est des personnes qui sont vraiment passionnées, d'accord, qui réussissent. C'est très important à souligner. Il faut que vous sachiez quoi faire, pas que vous soyez juste en mode ouais, je veux devenir millionnaire. Ça va pas vous mener dans un truc précis en fait. Vous allez juste acheter des formations, parfois ça va juste être du blabla en fait. Le blabla, il faut faire pour y arriver. Il y a pas de miracle en fait. Et le problème c'est qu'on fait croire qu'il y a une solution miracle, il y a un truc miracle. Alors à moins que je ne la connaisse pas, parce que je suis honnête avec vous, je n'ai pas acheté toutes les formations qui existent non plus. Mais voilà, il faut quand même être un peu réaliste. Et non, c'est pas forcément en vous endettant, en vous appauvrissant que vous allez devenir riche. En tout cas, c'est pas la seule et unique solution. Et c'est ça que les personnes qui vendent des formations vous font croire. Qu'il y a que cette solution qui peut marcher. Il y a que en vous appauvrissant que vous allez devenir millionnaire ou riche. Ou empoché à mort. Non. La vraie vérité, c'est juste travailler dur. T'as plein de personnes qui sont devenues riches en investissant que dalle. Que dalle. Il y a Enora sur TikTok. Bon, c'est encore un autre exemple. Après, moi, je cite des personnes qui sont extrêmement passionnées. Riles, Enora, une fille qui a commencé à faire des films elle-même avec les moyens du bord. C'est des personnes qui ont fait leur passion avec les moyens du bord, qui n'ont rien lâché. Effectivement, le secret, c'est de rien lâcher. Mais il faut qu'il y ait de la matière. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait un sens. Il faut qu'il y ait un but. Pas juste, je veux devenir riche en vendant des trucs. C'est trop flou, d'accord? C'est trop flou, vous pouvez persévérer comment dans un truc aussi flou? Je ne vois pas la ligne directrice du bail, je vois pas le fil conducteur. Donc voilà, je trouvais ça un peu important de rappeler que oui, c'est possible de devenir riche, oui, c'est possible de persévérer, de rien lâcher, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des sommes astronomiques déjà, vous n'êtes pas obligé. Et si vous avez un but précis, une passion précise, une envie précise, go, you go! Investissez dans le matériel que vous avez besoin, si vous voulez filmer, si vous voulez chanter, si vous voulez faire de la musique, si vous voulez devenir acteur, danseur, des trucs vraiment, oui, vous pouvez réussir. Si vous lâchez rien, si vous persévérez, si vous investissez dans le matériel. Mais pas en mode, vous achetez une formation et vous pensez que vous allez devenir millionnaire et vous endetter sur 10 ans. Non, faut arrêter. Non, vraiment, au bout d'un moment, faut... Surtout quand vous êtes pauvre, n'investissez pas l'argent que vous n'avez pas. C'est pas une bonne idée en fait, c'est des foutaises en fait. Sincèrement, moi je le pense. En tout cas, prenez pas autant de risques qu'on vous le fait croire. Vous pouvez prendre des risques un petit peu, parce que voilà, c'est logique, tout le monde prend des risques. Et les exemples que je vous ai donnés, Riles et Nora par exemple, des personnes qui ont réussi, c'est des gens qui ont pris énormément de risques. Mais leur risque, c'était pas forcément s'endetter sur 10 ans, c'était pas ça leur risque. Leur risque, c'était leur temps, leur énergie, mettre leur boulot de côté,
risquer de manger rien tous les jours, des pâtes tous les jours, et de vivre de leur passion, mais de charbonner comme des oufs, c'est ça la vraie solution miracle, d'accord? Vous avez une passion? Vous avez une envie? Vous avez quelque chose que vous aimez, la cuisine, courir, faire de la boxe, peu importe. Lancez-vous à fond dedans. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors oui, vous n'êtes pas obligé d'investir des milliers d'euros. Si vous voulez vraiment un truc de communication ou quoi, vous prenez un petit truc, genre, voilà. Vous avez des livres, vous avez plein de ressources, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de tous les charlatans. Ah désolé, je vais avoir beaucoup de gens à dos. Évidemment, je ne dis pas que 100% sont des charlatans, je dirais 98%. Je suis sûre qu'il y a 2% où il y a des vrais bails, je suis sûre. Mais la plupart sont là pour devenir millionnaires sur le dos des pauvres, je le répète. Donc si vous êtes pauvre, ne pensez pas que ça va être une solution miracle. Il y a pas de, voilà, il y a pas de magie. C'est vous-même, votre talent, votre persévérance, votre passion, le fait que vous y croyez et que vous ne lâchez rien par rapport à votre passion. Mais il faut déjà avoir une passion, un but, d'accord? Sinon vous ne vous différencierez jamais des autres si vous faites les mêmes dropshipping que les autres. Alors oui, je crois que vous pouvez encore gagner de l'argent dessus, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est un peu fini. Après, je ne me prononcerai pas davantage sur un truc que je ne connais pas. Je dis juste, faites attention au discours que beaucoup de personnes qui vendent des formations tiennent. C'est biaisé, c'est faux. Faut prendre du recul, c'est tout. Genre, en tant que pauvre, ne tombez pas dedans parce que, en fait, c'est une façon facile de manipuler des personnes vulnérables et pauvres parce que les personnes vulnérables et pauvres vont beaucoup plus prendre le risque d'investir tout leur argent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ça, je trouve ça malsain, je trouve ça toxique, je trouve ça dangereux. Et c'est souvent les personnes qui sont pauvres déjà et vulnérables qui vont être les premières cibles de personnes qui veulent vendre des formations très très chères sur internet par exemple. Et on profite vraiment de la vulnérabilité psychologique de certaines personnes et de la vulnérabilité économique de certaines personnes. Et ça, c'est vraiment mais immoral, d'accord ? Donc faites attention si vous êtes dans cette situation. Ayez conscience que les personnes pauvres sont plus vulnérables à la manipulation économique, financière, etc., au scam, à l'arnaque. Donc prenez ça en compte. Et ça, c'est réel. C'est réel. Les personnes vulnérables psychologiquement et vulnérables financièrement sont beaucoup plus manipulables et malléables par rapport à ce genre de choses. Et les personnes qui ont une stabilité financière vont beaucoup moins tomber dans ce genre de trucs. Et ce genre de trucs veulent justement arnaquer et prendre tout l'argent des personnes qui sont déjà pauvres. Donc faites attention à vous, je vous en supplie, d'accord ? C'est possible de gagner de l'argent, mais juste, c'est dur d'avoir le recul et ayez conscience que vous êtes vulnérable si vous êtes pauvre, psychologiquement et financièrement. Et c'est pas une tare, d'accord ? C'est pas une tare. C'est juste pour vous éviter de tomber dans des trucs que vous n'avez pas envie de tomber et que vous ne devez pas tomber en fait. Donc je fais des gros bisous. Je vous aime fort. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites attention à vous. Je vous aime. Voilà. Soutenez-moi sur Instagram, TikTok. Et mon travail également en lien de ma bio. Je fais des gros bisous, d'accord ? Abonnez-vous.